même au-delà de l'objectif de dire on va tous se réconcilier, etc., qui serait un truc magnifique, aussi juste de dire ah mais en fait on peut apprendre d'une personne queer. Non, arrêtez. Non, on les écoute pas ces gens. Et ben en fait si, on peut. Et il y a des très belles choses qui sont dites et qui sont à mes yeux voilà, des choses qui rendent la vie meilleure quoi. Protestante, pour moi protestante c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui dans le cadre du mois des fiertés, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Clémence Sauty et Juliette Marchais. Dans l'inconscient collectif, être queer et chrétien ou chrétienne peut sembler inhabituel. Rien d'étonnant étant donné les tensions entre l'Église au sens large et les personnes LGBTQ+. Vous vous souvenez sûrement en 2013, la loi du mariage pour tous avait ravivé de nombreux débats, notamment pour la reconnaissance des droits LGBTQ+, et l'inclusivité des personnes queer au sein des églises chrétiennes. En 2004, l'Église protestante unie de France avait pourtant déjà affirmé que l'homosexualité n'était ni un péché, ni une maladie. Un premier pas donc en faveur de la communauté LGBT. Mais il faudra attendre le 17 mai 2015, 2 ans après les tumultes qui secoueront la France, pour que l'Église protestante unie de France statue en faveur du mariage homosexuel, permettant ainsi aux pasteurs de bénir les mariages des couples de même sexe. C'est dans ce contexte, au cœur des tensions autour du mariage pour tous, que l'antenne inclusive de Strasbourg a été créée en 2013 par les pasteurs Christophe Correr et Johan Chara-Sancho, que j'ai d'ailleurs déjà reçu sur ce podcast. Dès le début, l'antenne s'est voulue comme une structure accessible à toutes les personnes croyantes et issues de la communauté LGBTQ+. Chaque mois, des rencontres informelles, appelées les chapelles arc-en-ciel, se tiennent. Au programme, des repas conviviaux, des projections débats, des rencontres, des soirées témoignages, ainsi que des moments de prière et d'accompagnement. Des événements pour se retrouver, se confier et trouver des réponses aux nombreux conflits qui peuvent submerger les membres de cette communauté. Depuis quelques années, c'est Juliette Marchais et Clémence Sauty qui en sont les présidentes. J'en ai donc profité pour aller à leur rencontre lors de mon dernier passage à Strasbourg. Ensemble, nous avons discuté de leurs parcours respectifs et de leurs rencontres, des théologies queer, des challenges rencontrés par les croyants et croyantes LGBT au sein de leur communauté religieuse, de leurs actions au sein de l'antenne inclusive et comment elles ont réussi à réconcilier foi chrétienne et identité LGBT. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais vous prévenir que certains sujets abordés sont parfois lourds, douloureux et que nous abordons également le sujet de la mort. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Juliette Marchais et Clémence Sauty. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Juliette, bonjour Clémence. Bonjour Jérémy. Bienvenue sur Protestante. Merci de me recevoir chez vous. Je suis très content de vous retrouver. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez vous présenter, comment vous aimez vous présenter et me raconter comment le protestantisme est apparu dans votre vie. Du coup, moi, c'est Juliette, mes pronoms, c'est elle. Je suis pasteur vicaire dans l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, depuis septembre. Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, j'ai fait des études de théologie protestante à l'université de Strasbourg. Et avant ça, j'ai fait d'autres études. J'ai fait 9 ans d'études en tout. J'ai fait des études de sciences politiques, de sciences culturelles, de sciences du genre un tout petit peu. Mais à côté, quand je me présente, je dis souvent que j'adore boire du café et manger du gâteau et que je suis fan de l'Eurovision, qui est ma deuxième religion après le protestantisme. What ? L'Eurovision, mais pourquoi ? Parce que c'est kitsch, parce qu'il y a de la paillette, parce que j'aime ça, ça détend, voilà. Et moi, c'est Clémence et j'utilise aussi le pronom « elle » en français. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai aussi fait des études de sciences politiques et moi, je me suis spécialisée en sociologie parce que ça m'a passionnée. Aujourd'hui, je commence en fait, donc c'est pas que j'ai l'habitude de me présenter comme ça, c'est que c'est la première fois que je me présente comme ça. Je commence un rôle de coordinatrice des événements et du plaidoyer dans une ONG internationale qui s'appelle le Forum européen des groupes LGBTI+ chrétiens. Waouh.
Donc je vais peut-être pouvoir dire après ce que ça veut dire. On va peut-être faire un petit lexique de ce que ça veut dire LGBTI+. Je me lance tout de suite. Ouais, vas-y. Super. Alors LGBT, LGBTI, LGBTQ, tout ça, en fait, finalement, ça fait référence à la même chose, qui est une manière de décrire les différentes identités queer. Alors, on a le L pour lesbienne, le G pour gay, le B pour bisexuel, qui peut être donc des hommes bisexuels ou des femmes bisexuelles, et puis le T pour les personnes transgenres, non-binaires, etc. On a mis ici le I aussi pour les personnes intersexes, parce qu'en fait, c'est un enjeu très important en termes de droits humains, dans la mesure où en fait, les personnes intersexes sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles mélangées, et qui sont souvent victimes du coup d'abus médicaux, puisque en fait elles subissent des opérations dès la naissance parfois ou dans l'enfance, donc sans leur consentement et même sans leur avoir demandé de quel côté elles préféraient plutôt tomber, plutôt féminin, plutôt masculin. En fait c'est assigné vraiment pour le coup par le corps médical de manière très très claire. Voilà, donc bon, je commence déjà à me lancer, mais en fait, voilà, c'est pour ça que je fais ce travail, c'est que en fait on va essayer de représenter une voix chrétienne dans les discussions sur les droits humains des personnes LGBT au niveau européen, en disant en fait il n'y a pas une unanimité des chrétiens contre les personnes quelles qu'elles soient, et en l'occurrence contre les personnes LGBT. Il y a aussi des théologies par exemple qui sont incluantes pour les personnes LGBT. Il y a aussi des paroisses et des manières de faire église qui sont incluantes pour les personnes LGBT, et on le porte pour dire vous ne pouvez pas utiliser la religion pour faire du mal, en tout cas pas tant qu'on est là, quoi. Ouais. Et le protestantisme, du coup, comment ça arrivé dans votre histoire à toutes les deux ? Bah moi c'est assez facile, je suis née dedans. Mon papa est quand même catholique, hein, donc je fais pas partie de ces grandes familles protestantes alsaciennes qui se perpétuent de génération en génération. Je suis une espèce de sang de bourbe du protestantisme, mais j'ai été baptisée dans le protestantisme alsacien et confirmée. Et voilà, donc en fait j'ai pas trop réfléchi. J'ai eu un moment au moment de mes études où j'ai rencontré le catholicisme pour la première fois, à 18 ans. Donc il faut se dire qu'en Alsace, c'est peut-être le seul endroit de France où on peut vivre toute son adolescence en étant protestante sans rencontrer vraiment de catholiques. Et en rencontrant les catholiques, j'ai fait « Ah non, mais moi, je suis vraiment protestante, je pense. » Voilà. Et donc après, j'ai eu mon parcours pour arriver à faire de la théologie, etc. Mais donc pour moi, ça a été une évidence. C'était ma culture et c'était ma foi. Donc voilà, c'était pas très compliqué. Et alors moi, le protestantisme, ça a été une grande découverte, aussi importante que de découvrir que en fait, l'homosexualité existe, parce qu'en fait, j'ai grandi dans le catholicisme, plutôt dans le nord-ouest de la France, où justement le catholicisme est très très majoritaire, et c'est un catholicisme assez particulier aussi, dans le sens où les courants traditionnalistes sont très mis en valeur. Okay. Donc j'ai grandi là-dedans et je suis venue en Alsace pour commencer mes études, donc maintenant ça commence à remonter, et c'est là que j'ai découvert le protestantisme et que je me sentais très très bien. Donc j'y suis allée très très régulièrement pendant plusieurs années, alors j'étais complètement inconnue, personne ne me calculait à mon avis. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs années, quand j'ai dit « Ah, en fait, je crois que je suis vraiment protestante », les gens avaient l'impression que j'arrivais tout juste, alors que voilà, ça fait des années que je suis là. Mais quand même, après cette sorte de coming out protestant, j'ai quand même eu besoin, pour moi-même, de m'engager vraiment plus publiquement dans l'église, de faire des études de théologie. Alors j'ai fait 1 an à Strasbourg et 1 an d'études à Berlin avec Juliette. C'est là que vous êtes rencontrés ? Absolument pas, non. Ah, ok. Pas à Berlin, mais à Strasbourg. Ah oui, pardon. Ouais. D'accord, ok. Oui. On a fait en sorte de partir à la faculté de théologie protestante de Berlin en même temps. Et voilà, c'était passionnant, vraiment. Moi, personnellement, j'ai découvert aussi beaucoup sur le judaïsme, par exemple. Voilà, c'était génial. Et du coup, vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment vous êtes rencontrés ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, mais comment vous êtes rencontrés ? Alors, Clémence et moi, on n'a pas la même manière de raconter le début de notre histoire. Je pense que c'est le principe de tous les couples. Ouais, bien sûr. Mais la première fois que moi j'ai entendu parler de Clémence, c'est parce qu'elle venait aussi de Sciences Po et qu'une prof de la fac de théologie lui a dit « Tiens, vous devriez contacter Juliette parce qu'elle aussi a fait Sciences Po et est entrée en licence 2 de théologie directement. » Et donc Clémence en fait m'a écrit sur Facebook et m'a dit salut, on s'appelle, j'ai des questions sur les études de théologie. Donc moi la première fois que Clémence apparaît dans ma vie, c'était pour répondre à des questions sur qu'est-ce que c'est d'être étudiante en théologie à Strasbourg. Et du coup on s'est revus après à la rentrée quand Clémence est arrivée en première année de licence et on est devenus amis d'abord. Et ensuite, au fur et à mesure, c'est devenu sérieux. Elle m'attendait devant la fac à chaque fin de cours. Et on rentrait ensemble et on papotait.
Voilà, jusqu'au moment où c'est devenu un peu sérieux. Elle m'a appris à faire du ukulélé et là j'ai eu le coup de foudre. Ah, le ukulélé, mais c'est trop bien. C'est la technique de drague ultime. Ouais, encore une fois très subtile. Voilà, et on a commencé à sortir ensemble juste avant le 2e confinement. Et ça tombait bien, on habitait dans le kilomètre légal dans lequel on avait le droit de se déplacer, ce qui permettait de se voir assez régulièrement. Et l'intersection entre du coup votre intérêt pour la théologie protestante et du coup les identités queer, à quel moment ça a commencé à s'articuler pour vous? J'imagine que c'était déjà là avant de vous rencontrer. Comment ça a commencé ça? Moi je suis arrivée en théologie en fait pas pour être pasteur, mais en fait quand j'ai étudié en Allemagne les sciences culturelles, j'ai découvert les sciences religieuses. Et dans les sciences religieuses, il y avait tout un pan de la recherche sur la place des femmes et la place des minorités sexuelles et de genre. Et j'étais passionnée par ça, j'étais passionnée par la manière dont les femmes trouvent des espaces de liberté dans les religions, alors qu'on dit toujours que les religions sont des espaces patriarcaux, oppressifs, etc. Et en fait, dans toutes les religions, même les plus traditionnelles, même les plus enfermantes, les femmes trouvent des espaces pour être ensemble et se soutenir. Et ça m'a beaucoup passionnée. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvée face au fait qu'il fallait que j'apprenne le grec et l'hébreu pour pouvoir travailler les textes et essayer de comprendre pourquoi on utilisait la Bible pour soumettre les femmes et les enfermer. Et la manière la plus simple, c'était de partir faire de la théologie. Et donc, je suis rentrée en France, à Strasbourg, à ce moment-là, mais avec cet angle qui était un angle de recherche, qui était celui d'étudier le rôle des femmes et des personnes LGBT dans les religions, et surtout dans le christianisme, et surtout dans le protestantisme, qui était quand même ma culture et ma religion. Et au fur et à mesure que je faisais des études de théologie, je savais pas que la théologie queer existait, par exemple, avant d'arriver à Strasbourg. Je connaissais les théologies féministes, c'est comme ça que je suis arrivée. J'ai lu, aussi parce que à Strasbourg, les cours étaient très classiques. On lisait quasiment que des hommes, on lisait quasiment que des Européens. Et du coup, j'ai lu beaucoup à côté. Donc, j'ai fait tout en autodidacte. Et du coup, j'ai découvert les théologies LGBT, les théologies queer, la théologie inclusive. Et ça me nourrissait beaucoup plus que ce que j'apprenais à la fac. Mais du coup, j'ai fait un petit peu 2 études en une étude. Donc, pendant mes années de théologie, je faisais ce qu'on me demandait de faire et je faisais en plus le reste. C'était assez fatigant. Mais c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu sur ces thèmes-là, de mon côté. Et alors pour moi, en fait, c'est un peu ce que je disais avant, dans le sens où il y a quelque chose qui s'est débloqué dans ma vie, qui était à la fois lié à la foi et à l'identité. Et en fait, à partir du moment où je me suis autorisée à me dire protestante, je me suis autorisée à me dire oui, mais en fait vraiment ça me parle, cette histoire de grâce. C'est quand même super puissant. Et puis même vraiment la manière de faire église, en particulier dans l'UEPAL, moi ça me parlait énormément. Et en fait, vraiment, le jour où j'ai réussi à ouvrir les yeux sur cette réalité, que en fait, c'était vraiment ce qui était mieux pour moi, et c'était vraiment ma place, et j'avais le droit de la prendre, et j'avais le chemin ouvert devant moi, et qu'il fallait juste l'audace de faire le premier pas et d'y aller, en fait, ça m'a aussi déclenché tout un tas d'autres autorisations que je me donnais pas du tout dans ma vie, parce que, en fait, c'était que des choses qui étaient considérées comme mal, mauvaises. Et donc, par exemple, ça a commencé au début, je me suis rendu compte que j'étais féministe. Vraiment, c'était quelque chose de très tabou. Tabou parce que c'est mal. Pourquoi? C'était quoi à l'époque Le féminisme, c'est quand même quelque chose qui est considéré comme, en tout cas dans le catholicisme duquel je viens, c'était quelque chose de très très dangereux et de simplement mortifère, quoi. Enfin, il n'y avait pas spécialement d'argument, c'était juste un peu rigolo, les gens qui sont féministes, bon. Voilà. Bon, au final, il se trouve que moi je le suis. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet pendant plus d'1 an, j'ai appris plein de trucs, c'était super. Et puis voilà, protestantisme, féminisme, et puis en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'étais là, mais en fait, je suis queer. Mais est-ce que c'est pas magnifique ça, en fait et voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, je suis lesbienne. Et c'est quelque chose de super beau. Ça voulait dire que j'allais peut-être tomber amoureuse un jour dans ma vie, j'allais peut-être avoir une femme un jour dans ma vie, j'allais peut-être me marier avec une femme. Enfin, incroyable, quoi. Et voilà, donc en fait, c'est super intéressant, où il y a une telle intersection, comme tu dis, entre foi et identité, qu'en fait, c'est la même chose. C'est à partir du moment où je m'autorise à aller là où il y a de la vie pour moi, et ben c'est bon. Tout vient ensemble. Il n'y a pas la foi sans l'épanouissement de la personne. Il n'y a pas d'épanouissement de la personne sans la foi. En tout cas, pas dans cette période-là de ma vie. Ouais, moi, c'était un petit peu pareil. Et du coup, quand je suis arrivée à Strasbourg, c'est le moment où j'ai vraiment réalisé que j'étais bi.
C'est-à-dire une fois que je me suis autorisée à arriver en théologie et à dire bon mais maintenant je vais vraiment faire ce que moi j'ai envie de faire et suivre vraiment mes tripes qui me disaient d'aller dans cette direction-là, qu'on pourrait appeler la vocation, n'est-ce pas, mais qui à l'époque était vraiment juste quelque chose de profond en moi qui me disait mais en fait il faut vraiment que tu ailles faire de la théologie. C'est le moment aussi où j'ai accepté que j'étais peut-être pas si hétérosexuelle que ça, que ce que je pensais, et donc c'est vraiment arrivé ensemble les deux en paquet quoi. Un peu la même histoire que Clémence, ouais. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, le fait d'associer identité queer et identité chrétienne, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu difficile à associer pour beaucoup de personnes, parce qu'on se dit que souvent les milieux croyants sont contre, ou qu'il y a une méconnaissance du genre, des sexualités. Puis après, il y a aussi plutôt les mouvements féministes ou queer qui sont plutôt anti-église, et on peut comprendre pourquoi aussi, évidemment. Et puis vous, voilà, vous êtes là, on est chrétienne, on est queer, et j'imagine qu'il y a eu un cheminement pour réconcilier ça. Enfin, j'imagine. Comment vous l'avez vécu ? Moi, le cheminement, il a commencé déjà avec le féminisme, parce qu'un peu comme Clémence, d'abord le fait de devenir féministe, de se découvrir féministe, et de faire face à des discours chrétiens qui disent c'est impossible. Tu peux pas être chrétienne et féministe, en fait. À un moment, il faut que tu choisisses. Et donc, je me suis retrouvée à ce moment-là déjà dans cette position très inconfortable. Les groupes féministes sont en grande majorité anti-religieux. Et les groupes chrétiens sont pas toujours super féministes. Donc j'avais déjà cette situation-là très inconfortable. Et c'était quoi cette définition du féminisme à l'époque où on disait c'est incompatible? De quel féminisme on parle? Bah, tu sais, quand t'es adolescente, tu lis Simone de Beauvoir, tu commences à rentrer dedans, je lisais des choses, je suivais des sites internet, des vidéos, etc. Et c'était toujours des gens qui étaient laïcs. Il n'y avait pas de chrétienne qui disait parce que je suis chrétienne, parce que je suis Jésus, je me bats contre les inégalités hommes-femmes. Quand j'étais ado, ça n'existait pas, j'avais pas ces discours. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de théologiennes féministes qui te le disent super easy et que c'est normal, mais à ce moment-là, je l'avais pas, et à l'inverse, je rencontrais des hommes qui me disaient non, mais surtout pas. Mais ils se rendaient sûrement compte que j'étais un petit peu dangereuse avec mes idées un peu trop libératrices et émancipatrices. Et du coup, quand j'ai fait mon coming out, je me retrouvais un peu dans la même situation finalement. Je savais que les groupes LGBT classiques étaient pas très à l'aise avec les religions. Et en même temps, moi, c'était qui j'étais. Aujourd'hui, je trouve que c'est une énorme richesse, parce que du coup, on fait vraiment un pas de côté. On est sur un positionnement en marge qui est à la fois d'être queer, d'être féministe, d'être chrétien et chrétienne, qui nous donne une grande force, parce que du coup, on n'est pas au centre. On n'est pas obligé de faire partie des discours dominants des différents groupes. Et même pour les groupes LGBT, je suis contente d'être chrétienne et de parfois, par mes lunettes de chrétienne, pouvoir dire je pense qu'on est en train de partir en cacahuète sur des trucs qui peut-être sont pas super sains, et de pouvoir dire je vais prendre ma distance. Pour moi, être chrétienne, c'est aussi beaucoup prendre de distance, parce qu'en fait, on est toujours relié à quelque chose de plus grand que nous. Et ça sert dans tous les endroits. Ça sert que ce soit dans l'église, mais ça sert aussi dans la militance féministe. Ça sert aussi dans la militance queer. Mais tu peux développer cette prise de distance de par le fait que tu es chrétienne? Alors, en tout cas, dans ma foi, mais c'est relativement classique en termes de foi chrétienne, on est relié à la fois aux autres, on est relié à nous-mêmes et on est relié à Dieu. On va dans les trois directions. Souvent, on travaille déjà sur notre amour du prochain. Donc, on va déjà essayer de s'entendre bien avec les autres. Ensuite, on va travailler sur être en vérité avec soi-même. Déjà, là, on arrive sur quelque chose de queer, parce que ça veut dire qu'on ne se ment pas à soi-même et on ne ment pas sur qui on est. Mais ce qui fait la différence avec quelqu'un d'athée, ça va être qu'en plus, on est tiré vers le haut, on est tiré vers quelque chose d'autre qui est Dieu. Et on doit travailler toujours cette direction-là aussi. On ne se regarde pas juste soi-même, on regarde pas son nombril, et on reste pas uniquement au niveau des humains, mais on est toujours tiré vers le haut, et donc on peut regarder ce qui se passe dans notre société depuis un endroit qui est un peu plus en distance. Pas tout le temps, en fait, il y a plein de moments où dans la vie on fait partie du monde des gens, on n'est pas des grands sages qui savent mieux que les autres, mais de temps en temps j'aime bien me dire que s'il y a un dieu ou une dieu, ça veut dire que aussi on peut se dire mais qu'est-ce qu'on voit de cet endroit extérieur? C'est un privilège, je trouve, de pouvoir prendre de la distance et de se rappeler qu'on a le droit de le prendre aussi. Tu le vis comment, toi?
Par rapport à l'intersection entre... Comment tu as réconcilié foi chrétienne et identité, et puis ce que Juliette vient de partager par rapport à la prise de distance ou ce que tu veux. D'accord. Déjà, j'aimerais bien juste revenir sur un mot que Juliette a déjà utilisé, et sûrement moi aussi, depuis le début de cet entretien, qui est le mot queer. Parce que donc, je vous ai fait la petite liste qui est vraiment descriptive d'une personne lesbienne, une personne bisexuelle, etc. En fait, on a aussi un mot qui est le mot queer, qui est un mot anglais qui à la base est une insulte et qui veut dire bizarre, mais bizarre de manière méchante, quoi. Et en fait, donc cette insulte a été reprise en disant, écoutez, oui, on n'a qu'à dire ça, on n'a qu'à dire qu'on est des queers. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un mot qui est utilisé par des personnes LGBT qui ne restent pas au niveau descriptif de dire oui, je suis homosexuel et voilà, je vis ma vie comme n'importe quelle personne hétérosexuelle, juste on est deux hommes. Dans les identités queer, c'est qu'on va investir cette identité, cette manière d'être, cette ouverture qu'on a vis-à-vis de l'altérité en nous-mêmes, parce que déjà on est assez surpris quand on se découvre queer, et aussi dans les autres. On va l'investir en essayant de lui donner du sens. Et donc évidemment, ça peut aller dans plein de directions différentes. Il y a des personnes queer qui vont l'investir en disant ça m'ouvre un nouveau point de vue sur la société et la politique, par exemple, que j'aurais pas eu autrement. Mais ça peut aussi être utilisé pour faire de la théologie. Et ça, évidemment, c'est passionnant et c'est ce qu'on fait. Donc en fait, je comprends très très bien cette question de l'intersection entre est-ce qu'on peut être à la fois queer et chrétien ou chrétienne. Parce qu'en fait, elle nous est posée telle qu'elle par les personnes qui ne souhaitent pas de nous. Par les personnes qui nous disent non, mais il n'y a aucun problème pour que vous soyez là, mais il faut juste arrêter d'être queer, il faut juste arrêter d'être homosexuel ou transgenre. On vous aime, vous, mais pas comme ça. C'est l'inverse de l'accueil radical. Voilà. Alors qu'en réalité, cette question, à mes yeux, ne se pose pas. C'est la question que se posent les personnes qui ne sont pas queer, les personnes qui sont dans certains courants théologiques et qui n'ont pas lu ce qui a été dit par d'autres. Cette question ne se pose pas parce que justement, être queer, ça veut dire investir qui on est et y chercher du sens ou utiliser ce qu'on est pour donner du sens. Et donc, du coup, il y a une interaction vraiment très intéressante entre le point de vue queer sur le monde, qui est un point de vue vraiment, à mon avis, passionnant, qui nous permet de revisiter des notions très banales, comme par exemple l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça implique pour nous ? Quelles sont les limites de l'amour ? Est-ce qu'on peut faire du mal par l'amour ? Ça peut permettre aussi de revisiter l'amitié. Est-ce que l'amitié peut être une forme de famille aussi, par exemple ? Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être très basiques et qu'on revisite avec un regard queer. Et ça nous apprend énormément de choses, et je pense que ça peut aussi apprendre énormément de choses à des personnes qui ne seraient pas du tout concernées, mais qui seraient intéressées de se dire « Ah ouais, écoute, j'ai lu différentes personnes sur ce thème qui m'intéresse, pourquoi pas intégrer aussi un regard queer ?» Et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous avez parlé notamment des théologies queer. L'année dernière, Juliette, je suis venu à une conférence que tu as donnée à Paris sur les théologies queer et l'éthique chrétienne, c'est ça ? Et c'est un sujet qui m'intéresse, mais que je reconnais volontiers que je ne suis pas suffisamment éduqué sur le sujet, d'où ma venue. J'étais genre, j'ai envie d'en savoir plus, hit me, vas-y. Et est-ce que, déjà merci aussi d'expliciter certains termes qui parfois pour certaines personnes peuvent paraître parfois un peu compliqués. Et du coup, c'est quoi les théologies queer en quelques mots, et qu'est-ce que c'est venu dans votre cheminement personnel ? Comment vous avez pu cheminer dans votre foi ? Qu'est-ce que c'est peut-être venu guérir ? Quelle perspective ça a apporté dans votre cheminement ? Alors, qu'est-ce que c'est les théologies queer, la théologie queer ? Déjà, j'ai fait cette conférence parce que pour valider mon mémoire de master en théologie protestante, je me suis lancée dans un gros projet qui était d'écrire un mémoire sur l'accueil des personnes trans en éthique chrétienne, parce que c'est un thème qui est pas beaucoup traité, finalement. On a beaucoup plus de choses sur l'homosexualité, mais sur les transidentités, à part, en français en tout cas, à part des textes plutôt conservateurs, on n'avait pas grand-chose. Et du coup, je me suis retrouvée à lire à la fois de la théologie trans, donc qui va être de la théologie qui est écrite par des personnes transgenres, du coup, et à la fois de la théologie queer. La théologie queer, c'est une théologie qui est contextuelle. Ça veut dire que c'est une théologie qui ne part pas du principe qu'il y a une seule manière de faire de la théologie, qu'il y a un seul point de vue qui serait l'unique vérité, et qui en général est une théologie écrite par des hommes hétérosexuels, blancs, européens.
Donc c'est en fait l'enfant des théologies de la libération, des théologies féministes, des théologies noires. Théologie de la libération, tu peux juste... En quelques mots, c'est compliqué, mais c'est une forme de théologie qui est née dans les années 60, surtout en Amérique du Sud, et qui du coup permettait à des personnes en général opprimées, en général pauvres, de penser une théologie qui s'adressait à elles et eux. Et donc pas une théologie des peuples dominants et pas une théologie coloniale, etc. Donc par exemple, de voir la fuite d'Égypte comme une libération qui peut nous porter aujourd'hui encore, qui n'est pas simplement historique d'un récit du peuple d'Israël, entre autres. Voilà, de voir des moyens de se libérer dans la Bible. Et de là sont nées d'autres formes de théologie, la théologie féministe qui est du coup la manière de lire la Bible quand on est une femme ou des femmes. Et maintenant, depuis les années 90, la théologie queer qui est un peu un bébé de la théologie LGBT. Parce que là, tu vois qu'on commence à avoir des ramifications ça de la technique, de théologie. Et c'est parce qu'en fait, on est dans de la théologie universitaire, bien sûr. Et donc, en fait, on est sur des auteurs et des autrices qui vont écrire et d'autres vont reprendre, etc., etc. L'objectif de la théologie queer, ça s'appuie sur ce que Clémence a expliqué avant sur le terme queer. C'est une théologie qui remet en cause tout ce qui est fixité, tout ce qui est finalité, tout ce qui est norme, surtout pour s'opposer à une théologie qui va dire il n'y a que deux genres, par exemple, l'homme et la femme, il n'y a qu'une sexualité, l'hétérosexualité. Donc c'est une théologie qui dit attention, la création de Dieu est bien plus grande que ça. La création de Dieu, c'est plein de nuances, c'est plein de diversité. Et en théologie queer, on a envie d'expliciter ça, on a envie de se poser des questions, on a envie de se dire que peut-être les humains ne peuvent pas être mis dans des cases hommes, femmes, hétérosexuels, etc., mais que c'est beaucoup plus fluide que ça. C'est une théologie compliquée parce qu'elle ne donne pas de vérité simple, elle ne catégorise pas, et donc elle n'est pas facilement utilisable dans la vie courante des personnes. C'est vraiment une théologie universitaire qui pose plein de questions et qui répond pas à beaucoup de questions. Ah bah merci. Voilà, donc en quelques mots, c'est compliqué d'en parler, mais elle est très intéressante parce qu'elle elle ne donne pas de vérité, elle critique toutes les vérités en fait plutôt. Et dans vos cheminements, qu'est-ce que ces théologies vous ont apporté ou en termes de réconciliation ou de guérison éventuellement, de perspective Je pense que, en tout cas pour moi, j'ai beaucoup souffert, comme j'imagine beaucoup d'autres personnes, d'une théologie qui était présentée comme la théologie unique, qui était une théologie qui me disait « Dieu a créé l'homme et la femme doivent se marier ensemble et faire des enfants, et c'est ça l'objectif de votre vie, chers amis chrétiens et chrétiennes ». Et du coup, de lire des théologiens et théologiennes queer qui disent « Attendez, c'est pas exactement comme ça l'histoire. En fait, on n'est peut-être pas tous et toutes appelés à être hétérosexuels, à être cisgenres. » Et moi, ça m'a beaucoup libérée sur ma sexualité, ça m'a libérée sur mon expression de genre. Moi, je suis une personne cisgenre, donc je fais partie de cette majorité de personnes qui sont privilégiées. Mais même moi, dans ma féminité, ça me fait du bien de me dire qu'il n'y a pas une seule manière d'être femme et que je peux être une femme tout en vivant avec une autre femme, tout en ne portant pas de maquillage, enfin voilà. Donc on arrive sur le féminisme après aussi, hein, évidemment. Enfin moi, ça m'a fait du bien que d'autres personnes critiquent une théologie qui est souvent hégémonique, qui est souvent utilisée pour faire du mal, pour exclure, pour mettre en marge des gens, et de dire mais en fait peut-être que votre théologie elle ne vaut pas plus que la mienne, et peut-être qu'on peut juste faire concorder tous nos discours ensemble et se rendre compte que parler de Dieu, puisque c'est ça la théologie, hein, c'est plein de gens ensemble qui essaient de parler depuis leur point de vue de quelque chose qui de toute façon est impossible à cerner par un seul esprit humain, même par tous sûrement. Et enfin voilà, donc moi c'est cette diversité-là, cet esprit critique, tout ça, ça m'a permis d'avoir un rapport sain à la religion et un rapport sain même à Dieu. En fait, ce que vient de décrire Juliette là, c'est effectivement tout un pan de recherche universitaire qui est vraiment très académique, très 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 pointu, qui tend un peu vers la philosophie, qui prend en compte énormément de choses et qui peut être très intéressant intellectuellement. Mais en pratique, dans mon expérience en tout cas, ce n'est pas vraiment la théologie que nous proposons dans nos activités, par exemple de prière avec des personnes LGBT ou d'événements. On fait des bricolages, on fait des conférences, on fait des trucs. Et en général, c'est plutôt une théologie inclusive qu'on propose.
Et c'est là qu'il y a une nuance très intéressante, dans le sens où on voit qu'il y a intellectuellement, c'est tout à fait raisonnable d'être dans la critique, d'être dans la remise en question, d'être dans... en fait, tout n'est pas aussi simple que ce qu'on croyait, et ce réflexe un petit peu socratique de l'Antiquité de vouloir dire il y a telle chose qui se nomme de telle manière et qui appartient à telle catégorie, à côté il y a telle autre chose qui se nomme de telle autre manière, etc. Voilà, dans l'Antiquité, on avait ce truc où c'était très important de pouvoir classifier notre expérience, notre réalité, parce que tout paraissait incroyablement nouveau. En tout cas, aujourd'hui, dans le moment de l'histoire humaine dans lequel on est, c'est tout à fait logique d'être dans oui, mais on peut aussi accepter de voir plus de nuances, plus de complexité, plus voilà. Et en même temps, dans la pratique, dans nos vies et dans nos paroisses, dans nos communautés de foi, on a plutôt une théologie qui est centrée, à mes yeux en tout cas, sur quel est le besoin des personnes qui sont en face de nous. Et ce qui est là, c'est de dire, ok, tel est ton besoin et telle est la théologie chrétienne, comment on peut faire un lien entre les deux ? Comment on peut traduire, par exemple, dans des termes qui parlent à des personnes queer, des choses de la théologie chrétienne qui sont extrêmement basiques parfois ? Et où on va dire, ok, et comment je le dis d'une manière où toi ça te parle et où toi ça t'apporte quelque chose, un réconfort, une espérance, ou simplement, même si toi tu décides par exemple de partir des espaces religieux parce que en fait tu as trop souffert et tu n'en veux plus, tu ne peux plus en prendre, et ben je comprends tout à fait, mais de savoir que des personnes dans le christianisme ont ce discours, ont cette attention pour ton intégrité psychique et spirituelle, si jamais tu voulais venir, et ben déjà ça c'est un peu guérissant. Je sais pas si c'est clair, mais enfin il y a quand même assez régulièrement des personnes non croyantes qui viennent nous voir et qui disent franchement ça fait vraiment du bien de savoir que dans l'église il y a au moins un endroit où on peut aller, si un jour on voulait, on peut. Voilà quoi. Là vous évoquez l'antenne inclusive de Strasbourg. Oui. On en parle sans le nommer, dont vous êtes les coprésidentes depuis quelques années. En France, il me semble qu'il n'y a qu'un seul équivalent, c'est l'antenne de Genève, en Suisse. Il y en a d'autres ? Pour l'instant, effectivement, pendant longtemps, il y avait l'antenne inclusive à Strasbourg et l'antenne LGBTI à Genève. Et de plus en plus, il y a des paroissiens et des paroissiennes LGBT dans des paroisses qui montent des groupes de prière, des groupes aussi de discussion et de choses comme ça. Et donc, en fait, on commence à être plusieurs. Trop bien. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez découvert l'antenne et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre chemin ? Ouais, alors moi, du coup, j'ai découvert l'antenne en arrivant dans mes études de théologie à Strasbourg. Et en fait, c'était un lieu qui, pour moi, était le lieu qui me faisait du bien à côté de la fac. Parce que moi, il faut s'imaginer, j'avais fait une année pendant laquelle j'avais à côté bossé mon grec et mon hébreu. J'avais fait une année en Allemagne de sciences du genre. Donc dans ma classe, il y avait que des lesbiennes et des personnes trans. Et j'arrive à Strasbourg, à la fac de théologie, et je me retrouve à Hétéroland. Moi, je venais de faire mon coming out, mais c'était vraiment un autre monde, quoi. C'était vraiment... là, j'étais en cours, il y avait des gens qui avaient jamais vu quelqu'un parler de trucs queer, etc. Et là, j'étais en minorité, quoi. C'était vraiment... des fois, ça allait, et des fois, il y avait des gens sympas, et j'étais d'ailleurs pas la seule personne LGBT à la fac, mais des fois, je me sentais un peu seule aussi, sachant que le débat autour des mariages... de couples de même sexe et de genre était encore très présent. Moi, je suis arrivée en théologie et la bénédiction dans notre église a été votée après mon arrivée. Donc, c'était encore un débat qui était très présent et les gens se gênaient pas pour parler de nous sans nous considérer vraiment comme des êtres humains. Donc, c'était assez violent, les profs aussi. Et donc, à côté de ça, il y avait cette antenne où il y avait Johan Charas-Sancho qui était docteur en théologie. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, moi, je rêvais de devenir docteur en théologie. C'était ça mon objectif. C'est pour ça que j'arrivais après toutes mes études super longues. Et je la vois faire de la théologie inclusive et je vois l'antenne et je me dis, waouh, mais en fait, c'est possible. Ça veut dire que j'ai vraiment ma place quelque part et que je peux faire ce que cette personne est en train de faire. Et voilà. Donc, à la fois, l'antenne a joué un grand rôle. Johan a aussi vraiment joué un grand rôle au début de mes études. Parce que j'avais l'impression d'avoir le droit d'être là, puisque j'avais un modèle et j'avais un lieu. Et au fur et à mesure qu'on a été de plus en plus engagés à l'antenne, après avec Clémence quand elle est arrivée à Strasbourg, enfin elle est revenue à Strasbourg, ça a été aussi un lieu d'expérimentation, ça a été un lieu où je pouvais parler de mes lectures que je faisais à côté de la fac avec des gens qui étaient intéressés. C'était un lieu où je pouvais écrire des prières pour les personnes LGBT.
Donc voilà, ça me nourrissait beaucoup. C'était vraiment un espace de respiration à côté de la faculté qui était quand même pour moi un lieu vraiment assez violent et assez compliqué. Je suis très contente d'avoir fait de la théologie, je regrette pas du tout. Mais en plus, on a eu le Covid au milieu, ce qui n'a pas du tout aidé les conditions d'études. Mais voilà, donc heureusement qu'il y a eu l'antenne toutes ces années, vraiment juste pour compenser l'ambiance à la fac. Et aussi pour nourrir toute cette réflexion que j'ai eue sur l'inclusivité, l'accueil des personnes en marge, et de plus en plus grande, parce que finalement aujourd'hui, on pense aussi à l'inclusion des personnes avec des handicaps, on pense à l'antiracisme. Au sens large, ouais. Voilà, en fait, quand on met le doigt sur qui sont les personnes en marge de l'Église, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que les personnes homosexuelles et trans, mais donc c'est le début de notre travail pour aller vers quelque chose de plus grand. Mais peut-être que Clémence a aussi sa raison d'être à l'antenne. Moi, j'ai pas une histoire vraiment légendaire et avec plein de rebondissements. J'ai juste cherché sur Internet et puis je suis tombée sur l'antenne inclusive, quoi, vraiment. Mais t'as basique. cherché, parce qu'il y a, je vous en parlais en off, il y a des personnes parfois qui m'écrivent pour me demander, mais je suis LGBT, je suis chrétienne, je sais pas où aller. Du coup, moi, je les renvoie aux antennes, soit de Genève ou de Strasbourg, mais toi, t'as cherché, c'est tellement important que vous existiez, c'est cet espace en fait. Bon bref, donc tu as cherché sur Internet et puis comme une fleur, tu t'es pointé. Ouais, exactement, et en fait assez rapidement, j'ai pu m'engager dans l'organisation des événements parce qu'en fait on se voit tous les premiers lundis du mois. L'idée c'est de donner un espace de ressourcement. À la fois de lien social, de se sentir pas seul, de se sentir compris, d'avoir des gens à qui parler, à qui il n'y a pas besoin de tout expliquer, de tout justifier, parce qu'en fait tout paraît bizarre, enfin voilà. Et aussi de ressourcement intellectuel et spirituel. Donc on a des conférences et on a des temps de prière qui sont aussi à mes yeux vraiment très importants, quoi. Et moi j'y suis pour à peu près 15 000 raisons. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'un peu c'est tout à fait cohérent avec l'histoire de ma vie en fait, juste dans le sens où justement par exemple moi j'ai beaucoup souffert notamment au moment des années de la Manif pour tous, qu'on parle de nous comme disait Juliette, comme si on n'était pas des êtres humains, comme si on n'était pas là en fait, comme si on était soit un objet, soit une sorte d'expérience de pensée, dans le sens si quelqu'un pouvait être attiré par les femmes en étant une femme, est-ce qu'on serait d'accord pour que cette personne puisse communier avec nous ? En fait, non, en fait, on existe. Et non seulement on existe, mais en plus, on a une dignité humaine, en fait. Et donc, ça, c'est totalement non négociable. Et c'est pour ça que, assez régulièrement, enfin, pour moi, c'est vraiment important de rappeler que on peut avoir des émotions, on peut avoir des réactions quand on découvre des choses sur des personnes queer, des identités queer. En ce moment, il y a énormément de débats sur les droits des personnes transgenres. Bon. En fait, à chacun appartient ses propres sentiments. Mais au lieu de projeter sur les autres en disant « mais vous êtes répugnant, mais vous êtes dangereux », etc., la question c'est plutôt « pourquoi ça me fait peur ? Mais pourquoi ça me fait une réaction aussi épidermique ? Pourquoi je me sens en colère tout à coup ? Mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui me provoque une émotion pareille ? Pour que, par exemple, j'ai envie de passer du temps à écrire une chronique dans les pages de mon église ou dans les pages du journal de ma paroisse pour dire oh là là, c'est horrible que des personnes trans existent. Alors qu'il y a des personnes trans qui sont là et que non seulement elles sont là, mais comme je le disais, elles ont une dignité humaine, quoi qu'on en dise, ces personnes-là aussi sont aimées. Non seulement aimées de leur communauté, aimées de leurs proches, mais aussi aimées de Dieu. Elles ont été créées et choisies par Dieu, pour être accompagnés par Dieu toute leur vie. Et pour moi, c'est vraiment important qu'on soit là et qu'on ait aussi cette possibilité, parce qu'on est ensemble, parce qu'on est en communauté, parce qu'on est à l'antenne inclusive, de le dire en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui le pensent, mais qui n'ont pas peut-être le lieu, ou parfois aussi le courage de le dire. Et voilà, enfin, je profite de ce moment vraiment pour dire, il n'y aura pas de possibilité de négocier sur la dignité humaine d'une personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Et il n'y a pas non plus de possibilité de négocier en théologie sur est-ce qu'une personne peut être aimée de Dieu ou peut aimer Dieu. Parce que c'est aussi ça, on est aussi souvent accusé de n'être pas capable d'aimer, pas capable d'être en lien avec les autres ou avec Dieu. Mais encore une fois, c'est une projection. C'est-à-dire que ça parle de la personne qui le dit, ça ne parle pas de nous. Voilà. Amen to that. Ça me touche aussi le fait que tu évoques le fait d'avoir la décence et l'honnêteté de reconnaître qu'on a peur plutôt que
pointer du doigt ou de... En fait, c'est comme si... Parfois, c'est torrent de haine dont vous pouvez être témoin ou victime. Si on avait la décence, pour les personnes qui ne connaissent pas bien, de reconnaître que ça nous fait peur parce que ça va vite, parce que c'est complexe, parce que ça nous dépasse, parce qu'on ne connaît pas, ça demande une vulnérabilité de reconnaître qu'on a peur. Et on a tous peur, on a le droit d'avoir peur. Voilà, merci de l'avoir... Je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Moi, ça me touche parce que, tu vois, moi, je suis dans cette situation un petit peu rigolote et étrange qui est à la fois d'être pasteur de paroisse, d'une paroisse méga classique d'Alsace, du nord de Strasbourg, et en même temps d'être à l'antenne. Et quand j'arrive dans ma paroisse classique, avec mes petits papis-mamies de moyenne d'âge 70 ans, je peux évidemment pas prêcher de la même manière que ce que je vais dire à l'antenne inclusive. Sinon, en fait, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et en fait, ça m'a fait beaucoup peur quand je suis arrivée en septembre dans cette paroisse, et je me suis dit, mais moi, la seule chose que je sais faire vraiment bien, c'est de parler aux personnes LGBTQ+. C'est là où je suis une experte. Je suis pas la seule d'ailleurs, mais en tout cas, là, je suis forte. Comment je vais parler à des papis-mamies, en grande majorité hétéros, alsaciens, etc. Et en fait, là où ça m'a vraiment permis de connecter avec eux, ça a été sur la vulnérabilité. Ça a été sur le fait que ces personnes, en majorité âgées, elles ont peur et elles sont en situation de faiblesse. Parce que leur corps est en train de les lâcher au fur et à mesure, parce qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils ont l'impression que tout va trop vite et qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est marrant parce que vraiment, cette vulnérabilité-là, moi, je me sentais très vulnérable en tant que personne queer à arriver dans une paroisse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais être attaquée ? Est-ce qu'on va me refuser le droit d'être là ? Et en fait, ça n'a pas été le cas, mais moi, j'arrivais avec cette vulnérabilité et les autres aussi, et on s'est rencontrés là. Et souvent, quand je peux, j'essaye de prêcher là-dessus, de dire, mais en fait, elle est là aussi, notre lien, il est là. Il est dans cette vulnérabilité, et Dieu nous accompagne dans notre vulnérabilité, et c'est parce qu'on est vulnérable, moi parce que je suis queer dans une église, que ça me fait marcher sur un fil pas toujours très agréable, eux parce qu'ils sont parfois assez âgés, ils ont des soucis de santé, plus le fait que faut quand même se dire que statistiquement dans toutes les paroisses, il y a des personnes LGBT, même si c'est un papy de 80 ans qui a vécu toute sa vie avec une femme. Mais en fait, statistiquement, dans nos paroisses, il y a des personnes LGBT partout et des personnes âgées LGBT partout. Moi, ça, je me le dis aussi pour me rassurer. Je me dis, je suis pas seule. Mais là, on a réussi à connecter et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment très beau. Et les personnes avec qui ça se passe très, très bien, avec tout le monde, ça se passe bien, mais c'est des personnes qui, en général, ont des soucis de santé et tout ça parce qu'ils voient bien que je les vois et que j'essaie de leur parler là où ils sont et pas comme des surhommes qui vont super bien et à qui l'Église... ne parle que parce qu'ils vont bien et parce qu'ils réussissent et parce que c'est super et que Dieu ne t'aime que et te montre qu'il ne t'aime que c'est parce que t'as réussi dans la vie. Non, ces personnes, elles ont pas réussi, elles sont en train de vieillir. Le point commun, c'est qu'on invoque nos fragilités qui peuvent se rencontrer. Voilà. Enfin, on se comprend, c'est pas une fragilité d'être LGBT, mais ça peut, enfin, c'est des points sensibles et qui, pour se rencontrer, parfois, ça peut être compliqué. Donc, si on reconnaît que oui, c'est pas simple. Pouvons-nous nous rencontrer dans notre complexité, dans notre humanité Enfin, c'est aussi une belle expérience que je fais en ce moment, en tout cas. Ouais. Et justement, c'est vrai que, comme le dit Juliette, l'objectif n'est jamais de juger une personne. L'objectif n'est jamais de dire vous êtes une mauvaise personne parce que vous êtes homophobe ou parce que vous êtes transphobe. L'idée est de dire ce que tu fais là fait du mal. Et ce que tu fais là a des conséquences bien plus grandes que ce que tu ne peux imaginer parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un contexte qui est déjà hyper violent. Et donc, en fait, tu ne mets que 3, 4, 5, 6 gouttes d'eau. Mais en fait, tu vois bien que là, il y a un tsunami qui est là, qui est dans le monde entier, notamment pour les personnes trans, encore une fois, vraiment, où l'idée, c'est dans plein de parlements, de retirer un maximum de droits aux personnes trans pour qu'elles n'aient pas le droit d'exister. Sauf qu'évidemment, l'alternative que ça laisse aux gens, c'est quand même... C'est quoi ? Tu ne peux pas exister. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous laisse quand même vraiment réfléchir. Ça veut dire meurs. C'est la seule autre possibilité qu'il y a. Et de même, quand on dit, nous qui sommes chrétiennes et chrétiens, la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie, c'est l'amour de Dieu. Et ensuite, on se tourne vers la personne qui est à côté de nous et on lui dit « Mais toi, tu ne l'as pas. » C'est violent, ouais. Qu'est-ce qu'on lui laisse comme autre alternative ? Et donc, en fait,
je comprends que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens qui prennent la parole, et donc on se dit, c'est vrai, il faudrait quand même que j'ai un avis, il faudrait quand même que... Moi, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de dire, et si je prends cette position, quelle alternative ça laisse aux gens ? Quand on leur dit, tu ne peux pas être en contact avec des humains parce que tu es dangereux, tu n'es pas en lien avec Dieu, Dieu te rejette parce que tu l'as rejeté, tu n'as pas le droit d'avoir une existence légale administrativement dans mon pays, tu n'as pas le droit d'accéder à des soins médicaux absolument nécessaires à ta vie et à ton épanouissement. Quelle alternative je laisse aux gens quand je dis ça ? Mais de dire, en fait, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre le temps de respirer et de mesurer ce que ça implique, non seulement pour vous, parce que vous le dites une fois comme ça, hop, c'est bon, c'est sorti, mais en fait, pour les gens, ça les impacte pour tout le reste de leur vie, et parfois, ça peut avoir des conséquences fatales. Et je comprends que ce que je dis peut avoir l'air vraiment dramatique, mais c'est la réalité vécue des personnes, quoi. Et donc, voilà, là où je voudrais en venir, c'est qu'il y a cette notion de vulnérabilité qu'on a chacune et chacun une responsabilité d'accepter en soi-même. Et c'est très dur. Mais il en va de la vie et de la mort de personnes, et notamment de personnes LGBT. Et donc à l'antenne inclusive, quelle est l'expérience de l'antenne inclusive et comment est-ce que vous vivez cet accueil et comment vous vivez cette communauté, cette communion ? C'est quoi une expérience à l'antenne ? Bah déjà, tu parles d'accueil, pour un peu arriver quand même sur cette idée d'accueil ou d'inclusivité, tu vois, quand les gens te disent, ou viennent nous dire, mais toute l'église est inclusive, enfin, pourquoi vous appelez antenne inclusive ? Enfin, on est tous accueillants et toutes accueillantes. En fait, dans la pratique, on sait que c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que les personnes LGBT, elles savent que pour se protéger, il faut qu'elles aillent vérifier que, explicitement, elles sont vraiment les bienvenues dans telle paroisse et telle communauté religieuse. Et donc, nous, à l'antenne, on va déjà avoir un travail vraiment d'explicitation. Donc, de dire, regardez, vous, les personnes, les gays, les bi, les trans, vous êtes les bienvenus, on vous nomme, en fait. Vous n'êtes pas, c'est pas juste, c'est pas un thème, c'est pas un sujet. Non, c'est très important pour nous que vous soyez nommés, que dans nos liturgies, dans nos prières, on parle de vous avec le terme qu'il faut pour que vous sachiez qu'on parle de vous vraiment, personne non binaire. Et ça, c'est rare dans l'église. Combien il y a de pasteurs dans notre église en UEPAL qui font des prières d'intercession où ils vont dire je prie pour les enfants trans ce dimanche. Ça n'existe pas. Ou peut-être ça existe, mais je suis pas au courant. Et donc déjà, le travail de l'accueil, c'est un travail d'explicitation, et ensuite c'est un travail de traduction, comme disait Clémence. Donc on est beaucoup sur la parole, hein, ce qui est quelque chose de très chrétien, n'est-ce pas ? Très protestant. Très protestant. Donc de traduire la Bible, de traduire notre tradition chrétienne, notre foi, pour ce public-là, qui est un public LGBT et à qui on a besoin de s'adresser avec certains termes. On arrive à le faire parce qu'on est nous-mêmes concernés, parce que nous, on sait ce qui nous ferait du bien à nous. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort, parce que c'est les personnes concernées qui s'accueillent. Et c'est pas la personne hétérosexuelle et cisgenre qui va dire voilà, je sais mieux que vous et je vais vous accueillir, vous pauvres petites choses qui êtes tellement malmenées. Non. Ok, on est parfois malmenés, mais on est quand même assez fort et forte pour pas être simplement des victimes. On est aussi des personnes qui sommes assez fortes pour s'accueillir les unes les autres. Et je crois que dans cet accueil-là, il y a déjà cette idée-là aussi, mais je pense que Clémence peut compléter encore. Oui, c'est très très fort cette idée que justement, effectivement, on va être chacun là, présent et présente les uns et les unes pour les autres. Parce que parfois, c'est tout ce qui compte, c'est d'avoir un lien humain avec quelqu'un qui te dit tu es important ou importante, et donc je vais prendre là 5 minutes pour parler avec toi de ta vie. Mais parfois, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et donc, du coup, oui, tu demandes comment c'est être accueilli à l'antenne inclusive. Et l'idée, c'est justement qu'on va remettre de l'église dans tout ça. Dans le sens où, justement, on va être des personnes queer qui vont parler à d'autres personnes queer, mais on n'est pas juste comme ça entre nous. On est dans une communauté qui nous dépasse. On est des membres d'un corps qui nous dépasse. Et dans ce corps, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas LGBT elles-mêmes, mais qui sont hétérosexuelles, qui sont cisgenres. Donc c'est ce qui est l'inverse de transgenre, vous aurez sûrement compris à ce moment-là.
et qui sont là aussi pour nous dire bah oui, nous aussi on vous accueille et nous aussi on est accueillis par vous, quoi. En fait, il y a cette construction ensemble d'une relation. L'idée, c'est que les personnes sachent qu'elles sont accueillies pour ce qu'elles sont et non pas en dépit de ce qu'elles sont ou en devant se cacher, parce qu'en fait on peut le faire. Et d'ailleurs nous on donne un point de vue qui est un point de vue qui est le nôtre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes LGBT qui, comme je le disais au début, se satisfont très très bien de cette notion descriptive de LGBT en disant voilà, je suis lesbienne et c'est tout et ça ne change rien dans ma vie. Et donc pour ces personnes, par exemple, l'accueil dans l'église va être totalement différent. Elles n'auront pas forcément besoin de venir à l'antenne inclusive et c'est très bien. Et en même temps, pour d'autres personnes qui ont senti qu'elles avaient besoin de s'amputer d'une partie d'elles-mêmes ou qu'on leur demandait de s'autodétruire pour avoir le droit d'être là, ou surtout d'arrêter d'exister, pas respirer trop fort, pas parler trop fort, surtout pas prendre de la place, et ben là par contre, là on donne un espace en disant on l'a pensé pour toi, on a écrit cette prière parce qu'on s'est dit que peut-être ça te parlerait, on a prévu ce moment de bricolage parce qu'on s'est dit que ça te ferait peut-être plaisir d'avoir un moment ensemble où on peut parler de religion ou de autre chose de manière détendue et safe. À la fois, on est dans la parole et on apporte des ressources théologiques, pastorales, etc. Et il y a beaucoup de pasteurs, d'ailleurs, qui sont dans notre équipe bénévole pour aussi écouter, etc. Mais il n'y a pas que la parole, il y a aussi simplement de créer un environnement où la personne ou les personnes se sentent bien et où elles ont de l'espace pour se dire si elles le veulent ou simplement juste être là. Vous avez éventuellement une histoire qui vous a particulièrement touché dans le cadre de l'antenne ? Je crois que les moments les plus forts à l'antenne depuis 2 ans, ça a été nos cultes de Pride. Donc à l'antenne, on fait un brunch le matin où on invite quelqu'un à parler d'un thème. Donc là, il y a eu 2 ans, c'était Flo de la chaîne YouTube Queer Chrétienne. Et l'année dernière, c'était Emeline Daudet, que vous connaissez peut-être. Et après le brunch et après la petite conférence et les échanges, on a un temps d'envoi vers la Pride, donc vers la marche des fiertés, avec bénédiction. Et ça fait 2 ans qu'on pense une bénédiction vraiment aussi corporelle, où en fait les gens viennent, font la file et on les bénit en leur touchant les mains et en les regardant droit dans les yeux et en leur disant Dieu t'aime et Dieu te bénit, avec le prénom et tout, et on fait un petit signe liturgique. La première année, c'était une croix en paillettes. L'année dernière, c'était un bracelet arc-en-ciel. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment... ça a aussi vraiment été le moment où je me suis dit, je veux devenir pasteur. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, là, on est dans quelque chose. Là, l'église, elle fait une différence. On n'est pas juste dans des groupes qui s'unissent parce qu'ils sont LGBT. On est dans quelque chose de très grand. On est dans quelque chose de dire à l'autre qu'il est bon et qu'il s'insère dans quelque chose de très grand qu'est l'humanité entière. Et ça, c'était super fort. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Il y a des gens qui pleuraient. Mais parce que, surtout pour les personnes LGBT, mais je pense que même les personnes pas LGBT, qu'on te regarde dans les yeux et qu'on te dise « tu es aimé de Dieu », c'est pas tous les jours que ça nous arrive non plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment mes moments préférés de l'antenne. C'est vraiment ça. C'est ces moments de bénédiction. C'est vraiment le cœur, pour moi, de nos efforts à l'antenne. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Juliette sur ces moments-là qui sont très forts. Et moi, j'aimerais citer aussi les moments vraiment beaucoup plus terre à terre où de temps en temps on est invité par telle paroisse ou tel consistoire ou tel groupe à venir présenter l'antenne inclusive. Et donc nous, on est là, parfois notre petit stand et nos 4 flyers, on n'a vraiment que nous-mêmes. Et où en fait les gens défilent. Et c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de parents de personnes LGBT qui sont bienveillants et qui savent juste pas comment faire. Et qui ont ce courage de venir nous en parler. Et donc, vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant et de très, très beau que j'aurais jamais vécu, sans doute en dehors de l'antenne inclusive. D'avoir des personnes en face de moi qui me disent j'aime mon enfant et je serai fière de lui ou je serai fière d'elle dans tout ce qu'il ou elle deviendra. Mais comment lui signifier ? Voilà, comment dire à mon enfant que je l'aime ? Ça, c'est une belle question, quoi. Et je suis très heureuse de l'avoir reçu plusieurs fois. Il y a une autre initiative, Clémence, que tu as menée pendant plusieurs années, c'est ton podcast, L'amour, point de vue queer et chrétien. Est-ce que tu peux un peu nous le présenter et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce podcast ?
que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'ailleurs. Oui. Ah bon, déjà, oui, l'amour, point de vue queer et chrétien, c'est vraiment basique comme titre, mais parce que l'objectif, c'est aussi de... Rien que le titre, ça dit des choses, quoi. Pendant très longtemps, et notamment au moment de la manif pour tous, mais certainement bien avant aussi, des personnes hétérosexuelles et cisgenres ont voulu dire ce qu'était l'amour queer. On dit, voilà comment se passent les relations amoureuses entre hommes et hommes. Voilà comment se passent les relations sexuelles dans un couple gay. Voilà comment les personnes trans sont en fait dans la détestation d'elles-mêmes et n'ont aucun amour pour elles-mêmes. Et donc, en fait, on a vécu, pour beaucoup d'entre nous, toute notre vie, où en fait, notre amour n'était pas notre amour. Nos émotions n'étaient pas nos émotions. On nous dictait de l'extérieur qui on était et comment on vivait notre identité. Et comment on vivait nos relations, ce qui est quand même incroyable, quoi. Et donc l'idée a été de dire, en fait, non. On a aussi cette capacité, parce que nous sommes des êtres humains dignes et réels, vivants, de nous dire nous-mêmes. Nous avons cette possibilité, nous aussi, de faire de la théologie. Nous avons cette possibilité, nous aussi, de prendre la parole. Et nous avons cette possibilité, nous aussi, d'aimer, mais d'aimer vraiment en tant que nous-mêmes. Et c'est ça, c'est que on est agi par d'autres personnes que nous, qui ne sont pas des personnes qui souvent nous font du bien, nous veulent du bien sans doute, mais ne nous font pas du bien. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour nous ? Et du coup, j'ai invité des personnes théologiennes et queer, dont notamment Juliette, qui est à mes côtés aujourd'hui, mais aussi par exemple Emeline Daudet, à venir parler de questions qui sont des questions qui s'imposent en fait à nous quand on est dans cette situation. Et donc par exemple toutes ces personnes qui nous disent je te fais ça parce que je t'aime, et en fait ce que la personne nous fait, c'est de nous faire du mal. Et donc ça nous donne une impression que c'est totalement normal, non, de vouloir casser une personne parce qu'on l'aime. Est-ce que c'est normal donc de faire du mal par amour, mais est-ce que l'intention rachète les conséquences ? Ça aussi, c'est une question qui s'impose. Voilà, est-ce que aimer demande du courage ? Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on trouve ce courage ? On a fait un super épisode, notamment avec Maxime-Henri Kernen, qui est étudiant en théologie protestante, sur l'éthique de l'amour. Et donc, on a travaillé ensemble sur une éthique queer de l'amour. Et donc, évidemment, j'espère qu'un jour, tous ces travaux-là pourront être, seront lus, parce qu'ils peuvent déjà être écoutés et, par des personnes hétérosexuelles et cisgenres, parce qu'en fait, c'est vraiment, à mon avis, intéressant pour tout le monde, de même que moi. J'adore lire de la théologie noire et je m'en nourris, mais vraiment autant que de choses féministes ou queer, quoi. C'est des points de vue qui sont tellement riches et aussi tellement nouveaux, non pas qu'ils existent depuis peu de temps, mais juste comme nous, on reste souvent entre nous, on ne les connaît pas. Et c'est tellement une manière magnifique, je trouve, de revoir la réalité sous un autre jour. C'est beau, quoi. Se créer des ponts. Créer des ponts, tout à fait. Et en même temps, même au-delà de l'objectif de dire on va tous se réconcilier, etc., qui serait un truc magnifique, aussi juste de dire mais en fait on peut apprendre d'une personne queer, on peut apprendre d'une personne noire. Non, arrêtez, non, on les écoute pas ces gens. Et en fait si, on peut. Et il y a des très belles choses qui sont dites et qui sont à mes yeux des choses qui rendent la vie meilleure, quoi. Pour terminer, j'ai encore quelques petites questions que je voudrais vous poser. On a parlé d'accueil en église. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ou quelles recommandations ou peut-être ressources vous pourriez éventuellement partager aux auditeuristes qui nous écouteraient, aux églises, aux responsables d'églises qui éventuellement aimeraient cheminer là-dessus? Alors moi, ma première suggestion, ce serait de recruter des personnes queer. À un moment, on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est normal. Et personne n'exige ça de quiconque. Par contre, je pense que ce serait très riche, disons, de prendre le temps de se former collectivement pour mieux comprendre. Et un des éléments pour moi qui serait prioritaire dans cette formation-là, ce serait un retour historique sur ce qu'ont vécu les personnes LGBT chrétiennes depuis, je sais pas moi, la moitié du XXe siècle, même ça, ou peut-être un peu plus tôt, le début du XXe siècle. Parce que ça nous permettrait de nous rendre compte de tout ce qui s'est passé
et qu'on a mis sous le tapis sous prétexte que ça va mieux. Alors que tant qu'on n'admet pas que quelque chose de grave s'est passé et qu'on le regrette, qu'on demande pardon, qu'on travaille à la réconciliation avec les personnes qui ont été exclues et maltraitées, et qu'on s'engage à ne pas reproduire cela en ayant des politiques, des réflexions, des groupes de travail sur voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne recommence pas, et ben les personnes qui ont vécu ces choses-là, elles ne peuvent pas vraiment dire ah oui, c'est sous le tapis donc c'est fini. Non, c'est sous le tapis, ça veut dire qu'à tout moment ça peut ressurgir. Donc déjà pour moi, il y aurait cette dimension-là de formation qui ne serait pas dans le but de se culpabiliser ou de dire les chrétiens ont tous tort, les chrétiens font du mal et que du mal. Mais en fait, les traces, elles restent. Et donc, on a envie de dire, oui, mais l'Église, elle accueille tout le monde, mais vous êtes les bienvenus tels que vous êtes. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas traité ce passé-là, qui est parfois un passé très, 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 très récent, eh ben non, on ne peut pas accueillir tout le monde. On n'a pas fait le travail sur nous-mêmes dans un premier temps. Donc voilà, il y a cette responsabilité pour moi de se former et de prendre la parole ensuite pour dire, ah oui, nous constatons que cela n'était pas normal et nous faisons en sorte que ça ne recommence pas. Oui, si on ne connaît pas notre histoire, on est condamné à répéter notre histoire si on ne la connaît pas. C'est un peu ça. Sans savoir si ça va se répéter ou pas. Dans tous les cas, pour les personnes qui l'ont vécu, personne n'a mis un point au bout de la phrase, personne n'a fait d'alinéa, personne n'a dit on change de chapitre, donc en fait on est toujours dans le même chapitre, on est toujours dans la même phrase et c'est toujours la même chose qui continue. Voilà, pour moi, ça paraît beaucoup demander de dire il y aurait une vraie démarche de demande de pardon à faire. Et en même temps, je pense que tout le monde se sentirait beaucoup mieux une fois qu'on l'aurait fait. Ce serait vraiment très, très... Voilà, ce serait très beau et ça ferait du bien, encore une fois, non seulement à des personnes qui sont croyantes, qui sont dans nos églises, dans nos paroisses, etc., mais aussi à des personnes qui ne sont pas croyantes et à qui ça donne de l'espoir, pour ne pas dire de l'espérance, mais en tout cas de l'espoir de se dire, dans cet endroit-là, ça va, si je voulais y aller, je pourrais. Tout à fait d'accord avec ce que Clémence a dit. Moi, sur des aspects peut-être un peu plus logistiques, typiquement, une personne LGBT qui cherche une paroisse, elle va faire des recherches. En fait, on n'est pas encore arrivé au moment, comme Clémence le dit, où on est assez apaisé par rapport à l'Église. Sauf des personnes qui peut-être ont réussi à vivre toute leur vie sans jamais être blessées, mais je pense qu'elles sont assez rares. On fait des recherches. Vous êtes pasteur, vous êtes quelqu'un qui est engagé dans votre paroisse, vous voulez montrer aux personnes LGBT que vous êtes accueillant et accueillante, signifiez-le. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes une église chrétienne et que vous dites « Wouh, on est super ouvert et c'est l'amour du Christ qui nous guide » que les personnes vont avoir confiance. Des petites choses, des drapeaux arc-en-ciel sur la vitrine de la paroisse, même un tout petit. Oui, un truc de 10 cm sur 10 cm. L'idée n'est pas de peindre une fresque. Sur le site de la paroisse, de mettre tous et toutes sont les bienvenus et d'expliciter un petit peu que aussi les minorités sexuelles et de genre, je sais pas. Ça demande un peu de courage. Il y a un tout petit risque que peut-être le vieux paroissien coincé vienne se plaindre en disant que si c'est comme ça, il quitte la paroisse. Mais dites-vous que les paroisses qui accueillent les personnes LGBT sont rares et que les paroisses qui accueillent les vieux monsieur grincheux, il y en a beaucoup. Donc en fait, c'est pas très grave si monsieur grincheux s'en va. L'autre chose, c'est évidemment de se former, de s'intéresser aux identités LGBT, de respecter les pronoms des gens. Si quelqu'un vient et dit « je m'appelle elle », même si vous avez l'impression que cette personne ne ressemble pas à une elle et qu'elle a dit elle, c'est elle. Respecter les prénoms, les nouveaux prénoms, les changements de prénoms. Mais tout ça, ça se travaille en s'intéressant un tout petit peu à la question. Dans les ressources, on a évidemment les ressources de l'antenne inclusive. On a un formidable Instagram qui est en partie managé par Clémence et dans lequel il y a énormément de ressources. Vous pouvez aussi contacter l'antenne inclusive ou nous deux pour avoir des informations. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que en fait, nous aussi, on apprend. En fait, on n'est pas des personnes parfaites qui savent toujours exactement. Moi, des fois, je me trompe dans les pronoms des gens. Moi, des fois, je dis des trucs bêtes qui sont pas cool. Mais je continue quand même, parce qu'en fait, si je m'étais arrêtée la première fois en me disant « Ah non, j'ai trop peur de faire une erreur, je serais jamais là où j'en suis maintenant »,
Et c'est pareil pour les autres. En fait, on préfère avoir quelqu'un qui se trompe et qui dit des bêtises, mais on voit que la personne, elle a envie d'apprendre et de comprendre, plutôt que quelqu'un qui dit c'est trop compliqué, j'ai pas envie, enfin voilà, leur truc là avec leurs sigles et leur langage, on comprend rien. Oui, mais là, on n'a pas l'impression que vous vous intéressez à nous et du coup, on n'a pas l'impression d'être accueillis. Ça demande du travail, mais ce travail, on le fait pour toutes les communautés et c'est ensemble qu'on fait l'Église aussi. Et non seulement ça demande du travail, mais il y a aussi des personnes queer chrétiennes qui sont formées pour expliquer ce qui doit être expliqué, y aller tranquillement. Voilà, on n'est pas obligé de tout faire tout seul avec son petit moteur de recherche internet. Vous me donnerez du jour au lendemain des petites ressources que je mettrai dans les notes de l'épisode. Très bien. Ça peut être utile à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux éventuelles personnes LGBT qui écouteront cet épisode ? Qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais, franchement, en tant que personne queer dans l'église, c'est pas facile. Mais regarde où on peut en arriver. Enfin, moi, des fois, je me regarde en arrière, je me dis, est-ce que la Juliette de 14 ans, elle se serait imaginée un jour réaliser qu'elle est bi et en plus être pasteur, quoi. Et être en couple avec la personne la plus formidable de la Terre, qui est Clémence. C'est fou, ma vie, elle n'a aucun sens. Elle est complètement absurde, même pour moi-même. Des fois, je me dis, mais qui suis-je, quoi ? Et en même temps, je suis trop fière de moi et je suis trop contente d'être arrivée là où je suis. Et en fait, cette vie, elle est possible. Aujourd'hui, j'arrive à vivre dans le présent. J'arrive à ne plus serrer les dents, à me dire ça va passer. Et donc, voilà, pour moi, c'est juste une super bonne nouvelle de ça y est, on est arrivé au moment où c'est bon, en tant que personne queer out, on peut devenir pasteur, en tout cas dans l'UEPAL et dans les PDF, donc dans l'église de la France de l'intérieur, et dans d'autres églises protestantes d'ailleurs du monde. On peut se marier, on peut fonder des familles. C'est pas facile, on va encore avoir des luttes à avoir, on va encore se prendre des trucs dans la tête, mais c'est fou, toutes les personnes qui nous soutiennent, nos familles, nos amis, tous ces gens qui nous aiment. Et c'est quand même une énorme source de bénédiction et de joie pour moi. Et je pense qu'elle peut être aussi présente pour d'autres personnes que moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas. Donc juste, ça va aller en fait. Vous n'êtes pas seuls. Alors pour les personnes queer qui nous écouteraient, j'ai envie de vous donner un message un peu spécifique pour le mois de juin qui est le mois des fiertés. Pourquoi on a ce mois des fiertés ? Je pense que chaque personne a sa raison ou ses raisons très personnelles d'être là. Et moi, quelque chose que je vis vraiment très fort à ce moment-là, quand notamment je vois plein de personnes de toute apparence et de toute identité aussi se rassembler sous le soleil de l'été, c'est de me dire « Waouh, vous êtes là !» Mais c'est très basique, hein, mais le fait que vous soyez là, ça rend le monde vraiment plus beau. Et c'est aussi pour ça que j'aime tellement le mois des fiertés, c'est qu'en fait, je vous vois et je nous vois et je me dis « Waouh, on est vivant, on est vivante !» On n'avait pas le droit. En tout cas, dans beaucoup de nos traditions religieuses, on nous a dit « Non, tu n'as pas le droit !» Et pourtant, on est là. Et c'est super beau et je suis vraiment très heureuse que chaque personne queer, que chacun et chacune, vous soyez là, parce que vous êtes précieux, non seulement, évidemment, à mes yeux, mais aussi aux yeux de l'Église. Je sais que c'est pas le message qui est le plus souvent dit, mais en fait, nous, on sait très bien tout ce que nous apportons et tout ce que vous apportez. Et aussi, vous êtes précieuses et précieux, évidemment, aux yeux de Dieu. Et je crois que ça fait toujours du bien de le redire. Et qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT et qui nous écoutent ? Vous ne vous débarrasserez pas de nous. Non, ça c'est la réponse rigolote. On est ensemble, on fait un corps ensemble. C'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Corinthiens. On est tous des parties de ce corps-là. Et on ne peut pas enlever une partie du corps, mais ça veut dire qu'on fonctionne ensemble et que c'est cette diversité de personnes qui fait la beauté de la création de Dieu. Nous, à aucun moment, on a envie qu'on soit les seuls sur Terre. Nous, on a envie juste de vivre ensemble parce qu'en fait, on est appelés à ça par Dieu et par le message du Christ. Et donc, comme je disais avant, on est tous et toutes en chemin. On apprend tous et toutes à vivre ensemble avec nos spécificités, avec nos besoins les uns les autres. Donc, bon courage. Vous en faites pas. On est tous passés par là. On continue. Et de toute façon, si vous suivez l'enseignement de Jésus, ça va bien se passer, hein. Le cœur, c'est l'amour, hein. Donc on continue comme ça. Moi, parmi les personnes qui ne sont pas LGBT, qui nous écoutent, j'aimerais plus particulièrement m'adresser aux parents
mais aussi à toutes les personnes qui ont un rôle d'autorité, disons, auprès de personnes LGBT. Donc ça peut aussi être notamment des pasteurs. Alors j'aimerais vous parler de ce moment où une personne décide qu'elle vous fait suffisamment confiance pour vous confier des informations nouvelles sur qui elle est et vous inviter à l'accompagner dans sa vie. Parfois, ça fait super peur et parfois, on se dit que « mais qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» etc., etc. Et je comprends. Il faut donner du temps à ces choses-là. Mais pendant tout ce temps-là de remise en question, de se dire « oh là là, mais qu'est-ce qui va arriver à mon enfant ? Mais peut-être que ça va être le pire maintenant sa vie. Si seulement j'avais réussi à mieux le cadrer, mais peut-être que je pourrais encore le cadrer, mais peut-être que, même si c'est interdit, une petite thérapie de conversion... Encore une fois, faut prendre le temps de respirer. Parce qu'il y a des choses que vous dites et que vous faites qui vont rester. Et dans un premier temps, peut-être l'objectif, c'est de ne pas nuire. C'est de simplement dire « je suis là, je t'écoute » et je prends le temps de découvrir, d'apprendre et aussi de vivre mes émotions. Et seulement dans un second temps, quand vous vous sentez prête et prêt de dire « ok, là, en tant que ton parent, j'ai une parole à te dire et je t'aime et j'ai mis du temps à comprendre, mais je vais t'accompagner et je suis là pour toi », par exemple. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas vous dire, et bien sûr, à la place de votre enfant, si tout est réparable. Parfois, il y a des personnes qui virent leur enfant de la maison alors que l'enfant est mineur, par exemple, parce que l'enfant est queer, ou qui lui font subir des thérapies de conversion, alors c'est interdit aujourd'hui, qui sont des pratiques parfois de torture. Donc là, le lien de confiance avec votre enfant peut être rompu. Mais dans bien des cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réparées et même rendues très bonnes par le pardon. Et donc ça demande beaucoup de courage, mais je vous glisse cette petite idée à l'esprit. Si vous avez parlé trop vite, si vous n'avez pas pris le temps de vivre vos émotions et que vous avez reproché à votre enfant, par exemple, les émotions que ça vous donnait d'apprendre qu'il était queer, eh ben vous avez toujours cette possibilité de demander pardon. Et bien sûr, je ne sais pas quelle en sera la conclusion, mais en tout cas, de votre côté, rien n'est jamais trop tard. Il est toujours assez tôt pour reproposer, retendre la main et redire « je me suis trompée et j'ai envie d'être là pour toi ». Voilà ce que j'aurais envie de dire. Qu'évoque pour vous le mot protestante ? Pour moi, protestante, ça tombe bien, c'est parce que pour moi, c'est une fierté, comme le fait d'être queer. C'est une fierté parce que, pour moi, c'est vraiment la tradition religieuse qui me convient, c'est une tradition religieuse qui me parle, c'est une communauté dans laquelle j'ai envie d'être. Et c'est une fierté aussi parce qu'en fait, c'est pas une identité majoritaire, comme être queer. Et donc, c'est aussi un coming out qu'on fait de temps en temps, de dire qu'on est protestante face à des gens qui connaissent pas, qui disent que c'est comme catholique, etc. Et voilà, moi, je pense que je suis une personne très fière d'être protestante. Alors, j'ai envie de dire tout comme Juliette, déjà. Parce qu'effectivement, protestante, pour moi, ça veut aussi dire vivre dans le pluralisme, aimer le pluralisme, ne pas en avoir peur. Puisqu'il y a cette idée qu'une église est une église et qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a aussi toute une diversité d'églises protestantes. Et je trouve ça magnifique de pouvoir vivre dans ce pluralisme-là et de se dire que avec les mêmes démarches intellectuelles et la même recherche qui ont mené les réformateurs à dire il y a des choses qui peuvent être aménagées parce que ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer. On peut encore aujourd'hui dire cette tradition religieuse est précieuse et elle m'est tellement précieuse que lorsque ce n'est pas juste, je vais prendre la parole. Merci Clémence, merci Juliette. Merci Jérémy. C'était ma conversation avec Clémence Sotti et Juliette Marchais, que je remercie chaleureusement. J'en profite pour souhaiter un joyeux mois des fiertés à toutes les personnes LGBT qui nous écoutent. Et si cette conversation vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à contacter Clémence et Juliette pour leur en faire part. Vous pouvez également suivre l'antenne inclusive de Strasbourg sur Instagram @antenneinclusive en un mot. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode.
Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @regardprotestant_podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao ciao.